Alors, nous voici à Malte. Donc nous promenons dans les rues de Malte. Alors la cathédrale Cours Saint-Jean que nous allons visiter. Et dedans il y a un Caravage. Alors nous sommes dans la cathédrale, style baroque, baroque-coco. Ce qui est beau ici, c'est tout le sol, les tombes. Dorure à la feuille. Bâtiment typiquement maltais. Voilà, vue du jardin. Comment il s'appelle, écrit ce jardin déjà? Baraka Khufu, un truc comme ça. Vue magnifique. Temps splendide. Petite rue acrobatique. Alors ici c'est le port trafic. Et ici c'est une multitude de petits ports qui s'appellent les Trois Villes. Ce sont les ports à l'ouest de la vieille ville de La Valette. Voilà, là nous sommes à La Valette et là on voit les fameuses anses où il y a les Trois Villes. Petit port. Port de pêche.
voilà, nous rentrons à la Valette, falaise de la Valette, et la vieille ville de la Valette. Les rues comme à San Francisco, ça monte, ça descend, et toujours cette pierre. Alors ici nous sommes de l'autre côté de la Valette, Ouest. côté ouest, et ici c'est plus moderne. C'est l'autre pointe, là, les grands hôtels qui se construisent modernes. Là c'est le fort. C'est le deuxième port de Marsa Med. Alors ici c'est une vue spectaculaire des remparts. Ils ont profité de la falaise pour construire les remparts. À la manière de Vauban. À la manière de Vauban. Et voilà la vieille ville, protégée par ses remparts. Alors nous sommes ici au rond-point où il y a tous les cars qui s'arrêtent à la Valette. Nous allons prendre ce car pour aller au port de Maastricht, un très joli port. Un magnifique petit port de pêche, tranquille. Le petit port de Marsacoque, un petit port de pêcheurs, voilà le pêcheur principal. Voilà, c'est le soir, nous rentrons à l'hôtel. Donc une petite vue de notre hôtel avec la Valette, la pointe de la Valette et la mer. Voilà, petite plage tranquille au pied de notre hôtel où nous irons bronzer, peut-être demain. Alors ici nous arrivons à la citadelle de Gozo. Alors on est à la citadelle. Au sommet de la citadelle. Vue magnifique.
Alors ici nous sommes dans la rue Saint-Georges. Qui terrassa le dragon. Voilà. Nous rentrons maintenant dans le temple des géants. Avec toutes ces absides. Et ces murs qui sont déportés pour faire une voûte. On voit très bien que les pierres se resserrent petit à petit pour faire un toit plus petit. Parce qu'ils ne savaient pas mettre des pierres les unes sur les autres pour faire le toit. Et ici à l'entrée une pierre très grande. 7 mètres de haut. 7 mètres de haut. Temple lieu de culte, 4000 ans avant JC. Alors ici c'est le mur côté extérieur, avec ces énormes pierres. Et tout ça 4000 ans avant JC. Taille gigantesque, parce que c'est le temple des géants. Géants parce que ce n'était que des géants qui pouvaient porter des pierres aussi grosses. Je fais le tour du temple, l'extérieur du temple. Tout au fond, c'est une ville sur l'île de Malte. Et ici, nous sommes toujours sur l'île de Gozo. Sur le site du temple des géants. Voilà, je me dépêche parce que je me fais engueuler, le ferry part. Allez, dans le ferry. Et voilà, maintenant nous revenons de Gozo vers Malte. Et c'est comme ça que se termine notre deuxième journée. Magnifique. Alors à demain, sortons. Arrivé ici à Médina. Beaucoup de très belles maisons, de beaux palais, des chevaliers qui vivaient là avant d'aller s'installer à La Valette vers 1550.
les blasons de chevaliers. L'écusson de Manuel de Villena, le grand maître de Médina. Alors ici, nous nous promenons dans les catacombes. Oui, la tête. C'est bas. De quoi te perdre? Et Chris, tu me regardes? C'est le catacombe. Catacombe de Saint-Paul, impressionnant. Alors nous sommes ici dans la grotte où vécut Saint Paul. Il était prisonnier, il a échoué à l'île de Malte, d'où le bateau. Voilà, donc nous allons faire une croisière de 3 jours et nous avons choisi ce petit yacht.